En ce début d'année, je n'avais pas énormément de films qui m'intéressaient. Il y en avait un ou deux qui se démarquaient, mais j'avais pas d'attente particulière sur certains films. Mais il y avait La La Land. Et La La Land, j'ai commencé à m'y intéresser quand j'ai vu que le réalisateur, c'était Damien Chazelle. Alors Damien Chazelle, c'est le réalisateur de Whiplash. Si vous n'avez pas vu, voyez-le, voilà, parce que c'est absolument génial. Et l'autre truc qui m'intéressait, c'était le casting, parce que Ryan Gosling et Emma Stone, c'est des acteurs que j'aime vraiment beaucoup. Et leurs projets sont toujours assez intéressants, je trouve. Cependant, j'avais quelques craintes quant à La La Land parce que déjà le genre c'était une comédie musicale. Et personnellement, les comédies musicales, j'y connais rien du tout. J'ai dû en voir deux, trois. Et donc quand j'ai vu que La La Land ça en serait une, bah voilà, j'étais un peu en demi-teinte, mais j'avais confiance. Et après, on a commencé à beaucoup en entendre parler. La presse qui s'emballait en disant que c'était un nouveau chef-d'œuvre, etc. Donc tout ça faisait que j'avais peur d'être déçu. Et en finale, est-ce que le film mérite toutes ces éloges? Oui, merci, au revoir. Bon, on n'est pas des sagouins, donc on va quand même développer un petit peu. Alors déjà, le scénario est, je trouve, extrêmement juste. Alors, c'est pas le scénario qui va vous surprendre énormément, mais vraiment, le ton est génial. C'est-à-dire que c'est léger, il y a toute cette ambiance, cette atmosphère années 60, années 70, alors que le film se passe à l'heure actuelle, dans les années au 21e siècle, quoi. Et du coup, il y a cette atmosphère qui englobe tout le film, qui est vraiment chaleureux, qui donne le sourire, qui ravit, quoi, en quelque sorte. Et le truc principal étant que c'est une comédie musicale, je trouve que le rythme trouvé entre les scènes plus classiques et les scènes chansons, danse, ou voilà, ça part vraiment en comédie musicale, sont extrêmement bien gérés. Ça fait pas forcer, c'est toujours bien amené, il y en a pas trop, il y en a pas non plus pas assez. Le dosage est parfaitement juste. Et c'est vraiment le mot qui, je trouve, englobe vraiment tout le film, c'est la justesse du truc. C'est vraiment top. Et quand tu as parlé de justesse, autant parler de réalisation qui est juste incroyable et juste. C'est super impressionnant. Dès la scène d'introduction, on a un plan séquence immense qui dure, je sais pas, 3 minutes, le temps d'une musique, avec toute une chorégraphie. On voit que c'est super compliqué, il n'y a pas une seule coupure, c'est bluffant. C'est vraiment un tour de force ce qu'a fait Damien Chazelle. D'ailleurs, je vous recommande, si ça peut vous intéresser, d'aller voir l'Instagram du directeur de la photographie du film. Il a posté des images, des coulisses en quelque sorte du film. Et on voit un moment, cette scène d'introduction qui se passe sur toute une route de Los Angeles, avec des personnes qui dansent, qui montent sur les voitures, etc. Et tout a été fait à la grue, et vraiment c'est épatant, c'est incroyable. Enfin, quand on voit toute la technique, on voit toutes ces personnes qui dansent, qui chantent, qui bougent, ce rythme qu'a la caméra, il y a toujours cette façon, on ne s'ennuie jamais en fait. C'est-à-dire que si par exemple la caméra doit faire un panoramique, il y aura une personne qui va passer devant la caméra pour rendre le mouvement de la caméra beaucoup plus attrayant, beaucoup plus agréable. Et ça c'est pendant tout le film, et surtout pendant les scènes où il y a des chorégraphies, où ça chante, etc. C'est géré, mais vraiment au millimètre. Franchement, j'ai rien à redire sur la réalisation, la photographie, c'est vraiment incroyable. Très coloré. Et en même temps, il y a toujours ce sentiment que la lumière n'est pas non plus super réaliste. Il va y avoir des scènes où d'un coup, avant que ça se mette à chanter par exemple, toute l'ambiance de la scène va changer, toute la scène va devenir extrêmement noire et une seule lumière va venir éclairer un personnage pour montrer, hop, on se focalise sur ce personnage, c'est ça qui est important dans cette scène. Et c'est ça pendant tout le film, vraiment, même dans les scènes beaucoup plus classiques, il y a toujours cette lumière qui est là pour accompagner les émotions des personnages. En plus, les acteurs sont très très bons. J'aime beaucoup Ryan Gosling, il y en a beaucoup qui ont tendance à lui reprocher qu'il a ce style très visage inexpressif, etc. Regardez Crazy Stupid Love, regardez The Nice Guys, et vous verrez qu'il a quand même une sacrée palette d'émotions, que c'est pas un acteur à deux ronds, j'ai envie de vous dire. Et Emma Stone, surtout Emma Stone, encore plus que Ryan Gosling, est dans ce film, je trouve, incroyable. Il y a des scènes où, au tout début, il y a une scène où elle se présente à un casting et on voit son visage qui s'attriste petit à petit et on voit les larmes qui commencent à monter et vraiment, mais juste incroyable. Enfin, elle a un talent, cette fille. C'est à mon avis une des meilleures actrices de sa génération, clairement. Et enfin, comment ne pas parler de ce film sans parler de la musique qui est... Alors attendez, parce que j'ai quand même utilisé énormément de superlatifs, donc on va essayer de varier un petit peu. Génial, incroyable, sublime, magnifique. Vraiment très très cool. Le compositeur, je ne crois pas l'avoir déjà entendu, enfin en tout cas c'est pas un compositeur qui me dit quelque chose de non, mais vraiment là, les chansons sont top, la bande originale est top, et elle accompagne toujours super bien les images, c'est toujours super bien rythmé entre les chorégraphies et la musique,
et ça fait vraiment feel good movie. C'est-à-dire qu'on en ressort, on est vraiment heureux. Le film dure quand même 2h10. J'avais peur un petit peu parce que, comme je vous disais, la comédie musicale, c'est pas un genre que j'adule ou que j'adore spécialement. Du coup, je me disais, oh là, si j'aime pas le film, ça va être super, 2h10, ça va être vraiment extrêmement long. Et vraiment, non, enfin, c'est toujours super bien rythmé, super bien géré. Et honnêtement, j'ai du mal à trouver des défauts. Alors si, il y en a bien un, mais c'est vraiment un petit défaut, c'est quasiment rien, c'est minime, c'est du pinaillage. Il y a souvent des petits défauts de points, c'est-à-dire que la mise au point est souvent soit un tout petit peu devant, soit un tout petit peu derrière, et du coup le visage est pas entièrement net. Sur 2h10 de film, c'est rien, et puis ça me dérange pas, c'est juste, vous voyez le plan, je me dis, ah, le point est pas parfait, mais on s'en fout, franchement, on s'en fout. Et donc voilà, c'est tout pour mon avis. Alors, je vous le dis, je vous le répète, et je ne le dirai jamais assez, mais je pense que c'est toujours intéressant de le rappeler, ce n'est que mon avis. Vous avez le droit d'avoir détesté le film. Je comprends même assez facilement, je veux dire, en plus c'est une comédie musicale, tout le monde dit que c'est génial, je dis que c'est génial, il faut pas paniquer parce que vous n'avez pas aimé. Non, vous avez parfaitement le droit de ne pas aimer le film. Ça peut ne pas du tout être votre genre, ou voilà, évidemment. Le cinéma, c'est subjectif, c'est de l'art. Voilà, chacun son avis, c'est tout. Donc voilà, La La Land, j'ai beaucoup aimé, et je vous le recommande fortement. Sur ce, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et sur ce, comme toujours, je vous dis bye bye et à la prochaine.